Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on va enchaîner avec le portrait en fin d'émission avec vous, Nicolas Vanier. On a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de notre invité. Aujourd'hui, c'est Nathalie Daudrieux qui s'y colle. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Alors, vous avez observé bien attentivement mon échange avec Nicolas Vanier. Exactement. En première partie, court mais intense. Et vous avez pris pas mal de notes. Exactement, oui, c'était une rencontre, bonjour Nicolas Vanier, qui Bonjour. était pleine. J'aime bien ce mot et je trouve que ça vous définit parce que j'ai eu contact avec vos partages avec beaucoup de diversité, curiosité. Et il y a un récit donc, qui démarre avec cet univers donc, de nature, votre parcours professionnel, ce lien au livre, au film. Il y a quelque chose qui donne envie. Et c'est votre mot d'ailleurs, envie. Donc vous êtes, j'ai l'impression, je l'ai pu sentir, toujours en quête d'un nouveau chemin à écrire, quelque chose qui serait une histoire à raconter, mais surtout, et au-delà de tout, j'ai pu sentir l'idée de pouvoir rencontrer l'autre. Pour ça, il a fallu peut-être passer par le monde de la nature avec le silence qu'il peut offrir, la rencontre ensuite avec les animaux ou en tout cas par le biais de votre grand-père qui d'un coup comme ça vous plonge dans ce cadeau merveilleux, ce legs formidable, cette générosité qu'il a pu vous offrir, donc ce clan familial, la nature, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment imprimé, c'est incarné, vous en êtes teinté, imbibé, et ça transpire. Et donc c'est un petit peu ça le message du film et des livres. On est en contact avec à la fois du festif, une émotion festive avec le film Champagne. Et on est également dans votre récit tout à l'heure avec Cyrielle en contact avec un peu plus de gravité. La gravité parce que c'est présent aussi dans ce que vous amenez avec le dérèglement climatique. C'est une cause pour laquelle vous vous impliquez, mais pas d'une façon politique telle que vous le souhaitez, ou tel que ce serait possible, mais avec votre créativité, votre regard artistique, c'est le fait de toucher l'autre, il me semble, et de toucher l'autre par le fait d'ouvrir les consciences. Et ça peut peut-être nous faire un point commun dans mon travail de thérapeute, qui est d'élargir les consciences et de donner un peu plus de lumière sur ce qui se vit en nous. Et c'est ce que je peux appeler l'aventure intérieure. Est-ce que ça vous semble être un bon résumé ? Écoutez, je ne sais pas si c'est à moi de juger si c'est un bon résumé ou pas, mais lorsque vous parlez d'envie, de nature, de partage, de conscience, oui, peut-être simplement pour ajouter, je crois qu'il est plus temps des consciences. Il faut agir. Mes amis nomades éleveurs de rennes ou les ours polaires, ils n'en ont rien à foutre, excusez-moi du terme, de notre prise de conscience, qui est grande, mais qui ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est changer, c'est bouger. Et en l'occurrence, malgré cette prise de conscience qui est grandissante dans notre pays, les changements que l'on doit faire, que l'on devrait faire chacun d'entre nous, on ne les fait pas. Donc, à côté de conscience, je mettrais agir. Et maintenant. Ça. Oui, c'est votre engagement personnel et qui vous implique. Hein. On sent que vous êtes entouré pour ça, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment une richesse des rencontres. Et puis ce goût pour l'amitié. Et j'ai la sensation que ce qui compte pour vous dans ce que vous avez partagé, c'est aussi la contemplation, non seulement de la nature, mais des autres. L'émerveillement d'une petite fille qui s'ouvre à la vie, que vous racontiez tout à l'heure. Il y a vraiment cette façon de faire face au drame, tout en s'engageant avec la responsabilité individuelle que peut être celle de chacun, mais malheureusement, comme vous le dites, ça peine un peu. Je suis très curieuse d'être au mois de septembre pour découvrir votre futur livre, parce que c'est vraiment une forme d'autosuffisance et de reliance au grand tout que je trouve vraiment passionnant et qui émane de vous. Il m'a semblé que c'était un sujet important qui est au cœur de votre existence
Et au cœur de votre existence, il y a cette nécessité de s'ouvrir aux autres. Je pourrais citer le philosophe Charles Pépin qui dit que découvrir l'autre dans la rencontre, c'est faire un pas en dehors de son monde pour aller rencontrer le monde de l'autre. J'ai la sensation que c'est un petit peu ce que vous faites dans votre chemin en marchant comme ça, toujours en s'appuyant sur ce que vous dites, marcher dans l'obscurité avec un ami plutôt que dans la lumière seul. J'ai la sensation que être entouré, c'est vraiment fondamental. Et je me demande si vous tenez ça peut-être du climat familial qui a été le vôtre tout petit. Est-ce que c'était déjà présent, déjà une notion importante ? Oui, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que finalement ces pays entre guillemets déserts que j'ai traversés sont en fait d'une richesse incroyable de par la force des rares rencontres que l'on peut faire. Et on est seul à Paris, on est seul, totalement seul, alors même que dans une traversée de la Sibérie où pendant des mois vous êtes seul, vous êtes tellement riche de ces rencontres qui n'ont rien de superficiel, et qui prennent effectivement une importance d'autant plus grande que, comme vous le dites, on va à la découverte d'un autre monde qui vous ouvre des horizons, qui vous ouvre des perspectives, qui vous ouvre le cœur, qui vous ouvre beaucoup de choses. C'est exactement ça que j'ai pu contacter en vous écoutant et ce fut le mot plein avec lequel j'ai commencé et c'est vraiment plein de soi, plein de nous que je reste et très curieuse de découvrir votre livre, votre film. Merci beaucoup Nicolas Vanier. Merci beaucoup. Et merci à vous, Nathalie Daudrieux. Je rappelle que vous êtes thérapeute psychocorporelle. On se dit à mardi prochain sur Radio J et on se quitte sur ces bons mots puisque c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nicolas Vanier. Merci pour cet échange, d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes réalisateur du film Champagne en salle demain et que vous sortez le 8 septembre prochain le livre Le Monde à l'envers qu'on va regarder bien évidemment de près dans les librairies. Un tout petit mot de la fin, Nicolas Vanier. Agissons. Agissons maintenant. Merci beaucoup Nicolas Vanier. Merci à Mickaël Gabé d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. Merci à mes chroniqueurs Hélène Kuttner, Mickaël Delacour, Nathalie Daudrieux à la réalisation, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev à la vidéo. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec la chanteuse Lio pour la tournée Les années 80. En attendant ce soir, ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann, suivi du Festival Oriental, présenté par Avner Azoulay. À demain et puis belle journée à tous sur Radio J.